Biographie par Marie-Aimée Desmauges, m'oublier entièrement. Léonie Avia, mère Françoise de Sales, 1844-1914, fondatrice des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Imprimature le 4 octobre 1991, André Fauchet, évêque de Troyes. Avant-propos. Les pages qui suivent ont le mérite de nous faire participer à une vie conçue et vécue comme un voyage sans arrêt et sans détour vers la sainteté à laquelle les chrétiens sont conviés. Les mots « m'oublier entièrement » qui y font fonction de titre furent écrits dans un carnet de retraite par la mère Françoise de Sales, encore novice, à l'issue de sa retraite de profession. Il représente ce qu'elle nomme sa résolution. Le mot est ordinaire, sans éclat, mais la signification dont il est porteur possède toute la grandeur d'un idéal à la fois héroïque et authentiquement chrétien, l'héroïsme des saints. Il est bon et juste, il me semble, que ces mots nous sautent aux yeux dès que nous prenons en main ce livre, car nous allons y trouver le récit d'une vie religieuse qui ne fut en effet qu'une suite ininterrompue d'actes de fidélité à la décision de vivre pour Dieu et pour les autres, dans un oubli total de soi-même. Je ne peux pas, dans l'espace qui m'est accordé, mettre cette assertion à l'épreuve des faits, mais les lecteurs qui voudront bien parcourir ces pages si bien écrites et suivre la mère Avia en son cheminement vers la sainteté, ne tarderont pas à se rendre compte que l'assertion dit vrai. Elle dit vrai sans exagération. Ils vont se trouver en présence d'une âme d'élite qui, par son caractère entreprenant et organisateur, était faite pour les tâches les plus rudes, mais avait appris très tôt à ne jamais céder à la tentation si subtile et si humaine de s'adonner à ces tâches parce qu'elles étaient grandioses. Certes, elle était ce que la mère Marie de Sales-Chapuis aurait appelé une déterminée. Elle voulait venir à bout de la chose, mais non pas pour avoir la satisfaction de dire à la fin que la chose était quelque chose. En réfléchissant sur une vie vécue sous l'empire d'un tel oubli de soi-même, nous entrevoyons pour quelle raison et avec quelle intention la Sainte Église s'apprête au bout d'une enquête des plus consciencieuses à élever la mère Françoise de Sales à l'honneur des autels. On se tromperait gauchement si on se permettait de voir dans cette élévation une concession posthume, pour ainsi dire, au triomphalisme d'antan. C'est une proclamation, un témoignage rendu à la vérité d'un axiome qui gît à la base de toute spiritualité vraiment chrétienne. À travers la voix de son premier évêque, l'Église dit à tous ceux qui se dévouent à l'évangélisation et au salut du monde qu'ils sont appelés à donner le tout pour le tout, sans égard pour eux-mêmes. Sans aucun doute, c'est là un axiome qui exige beaucoup d'une nature éperdument amoureuse de sa propre autonomie, mais il n'y a pas de choix. On doit le comprendre, cet axiome, on doit y croire et le vivre. Voyez ce qui arrive quand, au lieu de s'oublier soi-même, on oublie la souveraineté de Dieu et de sa volonté. On finit par se produire. On proclame alors un évangile parallèle qui ne sera somme toute que la somme d'idiosyncrasies particulières. L'intention sera sans doute de faire le bien, mais le bien ne se fera guère, car quand l'amour de soi se mêle à cette intention, il en entrave l'épanouissement et en éteint l'efficacité. Le monde a besoin de l'évangile de Jésus-Christ, non d'une autre. En terminant, qu'il me soit permis de féliciter les Sœurs Oblates de Saint-François de Sales au nom de notre congrégation, les Oblats de Saint-François de Sales. Nous sommes très heureux de prendre part à leur joie et à leur succès. Les Oblates ont toujours eu le mérite de croire fermement à la sainteté de leur fondatrice. Maintenant, elles ont le mérite et la joie de faire briller cette même sainteté aux yeux de l'Église universelle et du monde entier. Que la sainteté que leur vénérée mère a inscrite d'une main si décisive dans l'histoire de leurs origines soit pour ces filles spirituelles non seulement un exemple et une inspiration, mais aussi une source de confiance et d'encouragement. Une congrégation qui fait son entrée dans l'histoire grâce à une telle fondatrice a, dans sa tradition et sa spiritualité, de quoi faire face avec sérénité aux défis sans lesquels, pour les hommes comme pour les communautés religieuses, il n'y a pas de croissance. Père Roger Balduccelli, oblat de Saint-François de Sales, supérieur général, Rome, 3 octobre 1991.
Le moment présent renferme la lumière qu'il faut suivre. Mère Avia. Prologue. Un brasier prend feu. La jeune fille jette un regard circulaire sur la grande salle d'atelier où, un peu intimidée, elle a pénétré en compagnie de son neveu Georges. Jamais encore Léonie n'est venue à la lunetterie. Les jeunes ouvrières s'affairent chacune à son poste, sous la vigilance d'une contremaîtresse dont l'attitude maternelle attire son attention. Tandis qu'elle découvre ce milieu tout à fait nouveau pour elle, un sentiment indéfinissable l'envahit, quelque chose de doux et d'intense à la fois, comme un appel. L'espace d'un instant, elle s'imagine elle-même au milieu de ces adolescentes, sœurs aînées qui conseillent, encouragent, redressent ou consolent. Ouvrière parmi les ouvrières. Partager les trésors dont elle a été si généreusement comblée depuis son enfance. Donner, se donner tout entière pour éclairer de joie la vie de ses enfants. Être pour elle témoin de l'amour. Oh, comme j'aimerais moi aussi m'occuper de ces jeunes et leur faire du bien. Le retour de l'employé qui l'avait accueilli la tire de son rêve. Les lunettes de Madame Avia, sa mère, sont réparées. Léonie se ressaisit. Il ne reste plus qu'à régler la somme due, remercier et se retirer. Un sourire en guise d'au revoir aux ouvrières, un salut à leurs responsables. La jeune tante et son neveu reprennent le chemin de Cézanne. De l'usine au centre de la ville, la distance est vite franchie. Léonie s'efforce de répondre avec naturel au babillage de l'enfant, mais l'émotion ne s'est pas estompée. Elle a hâte de retrouver un peu de solitude pour faire le clair en son âme. Depuis des mois, des années même, elle cherche sa voie. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Aujourd'hui, une étincelle a jailli. Un feu commence à s'embraser, dont nul ne peut soupçonner quel incendie de charité il déclenchera. Ainsi commencent, modestes, quasi imperceptibles, les grands desseins de Dieu. Dans le silence de sa chambre, Léonie va pouvoir réfléchir et prier. Chapitre 1. Léonie. Ma chambre est bleue et blanche. Une petite bibliothèque et un bureau en font les principaux ornements. L'oasis de Léonie est au premier étage de la maison. De là, elle peut suivre l'animation de la place du Grand Marché, cœur de la petite cité champenoise. Le cadre est pittoresque, avec, en fond, l'imposante silhouette de l'église Saint-Denis. C'est un édifice remarquable, plein d'heureux souvenirs pour moi, car c'est là que je reçus le baptême. C'était le 17 septembre 1844, lendemain de sa naissance. De chaque côté, 7 petites chapelles. On remarque surtout celle de la Sainte Vierge, mon autel privilégié, où j'aime tant à prier. Juste en dessous de la chambre de Léonie, le magasin de son père, Monsieur Théodore Avia. À l'enseigne, graines, chanvre, élin, mercerie, épicerie, gros et détail. Une belle clientèle a permis à la famille de connaître une certaine aisance et la notoriété réservée à d'honorables négociants. Monsieur Avia peut rêver d'un bel avenir pour ses 2 filles, Zulmé, déjà devenue Madame Ricard, épouse du directeur des contributions de Voué, jouit d'une situation convenable après avoir passé plusieurs années au pensionnat de la Visitation de Troyes. La Visitation de Troyes. Léonie a tout juste 11 ans lorsque, à l'automne de 1855, ses parents l'y conduisent pour la confier à celle que tout le monde appelle la Bonne Mère, la Mère Marie de Salles-Chapuis, vénérée dans la ville et bien au-delà. Originaire du village de Soyères dans le Jura suisse, c'est au monastère de Fribourg que la jeune Thérèse Chapuis s'engage avec détermination sur le chemin de la parfaite union à Dieu. Elle devient sœur Marie-Françoise de Sales et s'imprègne si parfaitement du directoire de son fondateur qu'elle se voit confier à 24 ans la charge de maîtresse des novices. En 1826, Troyes la réclame pour supérieure. Nous vîmes, disent les sœurs, ce qu'est une religieuse. Le curé doyen de la paroisse Saint-Jean, monsieur l'abbé Morlot, peut écrire. La mère Marie de Salles-Chapuis gouverne le monastère de Troyes avec une sagesse admirable et les plus abondantes bénédictions du ciel. Sous sa direction, avec la collaboration d'éducatrices remarquables, le pensionnat du faubourg Croncel a grande renommée. Zulmé y a été pleinement heureuse. Les visitandines ont fait d'elle une jeune fille accomplie.
Procurer la même éducation soignée, équilibrée à Léonie, vaut la peine de se séparer prématurément de la Benjamine. Monsieur et Madame Avia font donc le sacrifice. Très vite, l'enfant est conquise. L'atmosphère de joie un peu austère du couvent lui plaît. L'esprit salésien tempère la rigidité du règlement. À l'école primaire de Cézanne, Léonie a pu déjà éveiller son intelligence et acquérir les bases du savoir. Mais il lui reste à faire bien des découvertes merveilleuses. Telle une fleur qui décherche le soleil, elle ouvre son cœur à la formation spirituelle. Aussitôt son arrivée, on entreprend sa préparation lointaine à la première communion. La cérémonie a lieu de tradition le 2 juillet, fête de la Visitation. Sans plus attendre, le sacrement de pénitence lui est proposé. Léonie fait bravement son examen de conscience. Le confesseur est l'abbé Brisson, qu'elle connaît un peu puisqu'il est venu en visite à Cézanne quelques années auparavant. Cependant, une fois au confessionnal, quelle émotion! Ne sachant plus comment s'y prendre, elle éclate en sanglots. Comment? La petite fille à qui j'ai donné autrefois des dragées a-t-elle donc peur de moi? Il n'en fallait pas plus pour réconforter Léonie. L'abbé Brisson vient de l'apprivoiser, et pour longtemps. Dès lors, il devient son guide, son père. Tous les mardis, les élèves du pensionnat retrouvent monsieur l'abbé pour les passionnantes leçons de littérature. Mais il enseigne aussi la grammaire et les sciences, et bien sûr, l'instruction religieuse. Un homme universel. Il sait tout, s'intéresse à tout, construit une machine électrique pour démontrer l'unité de l'énergie, des horloges astronomiques à la gloire du Créateur. Inutile de dire que les élèves sont fascinés. Elles rivalisent de talents littéraires, maniant la rime comme en se jouant. D'où viens-tu, petite hirondelle? Serait-ce de mon cher couvent? M'apportes-tu quelques nouvelles de ce pays que j'aime tant? Elles excellent aussi dans les compositions sous forme de lettres à une amie très chère, ou bien encore dans de ravissantes descriptions que ne renieraient peut-être pas Chateaubriand, Victor Hugo ou Lamartine. Le soleil avait fini sa course. Il disparaissait à l'horizon pour aller réchauffer de ses rayons bienfaisants les contrées lointaines. Tout était calme, et ce silence qui régnait dans la nature semblait inviter aux méditations et au grand repos de l'âme, car on n'entendait plus que les cloches voisines qui tintaient la prière angélique, et le léger murmure d'un petit ruisseau fuyant dans la forêt. Cette description d'un lac par un solitaire d'une heure est signée Léonie Avia. D'elle encore cette variation sur un mot pris au hasard par le professeur dans le dictionnaire, le mot bluet. Quoi de plus charmant que les fleurs où l'élégance, la délicatesse, la grâce et la beauté le disputent à la fraîcheur, à l'éclat, du coloris et à la suavité du parfum? Pour moi, la fleur que je préfère, et près de laquelle je ressens toujours une douce émotion, est cette petite fleur d'un bleu éblouissant, plein d'éclat et de fraîcheur, contrastant si bien avec le coquelicot au milieu des épis dorés de la moisson. La finesse et la sensibilité de Léonie se dépeignent si bien dans ce choix que ses filles un jour feront du bleuet l'emblème de leur fondatrice. Dans un recueil des meilleurs textes que bien des années plus tard Léonie offrira au père Brisson, le pensionnat nous apparaît comme une cité de paix où l'on sait donner attrait et pittoresque au plus banal incident. Un imprévu, une corvée, la joie et l'enthousiasme en feront une fête. La chasse aux escargots devient une inoubliable aventure. Une grande calamité désolait la plus belle province de la terre. Un édit parut, mais il était loin de provoquer le murmure. En voici les termes. À nos enfants, petits et grands, plaisir et joie. C'est le souhait que forme pour eux le gouverneur de la province heureuse. En conséquence, nous invitons tous les habitants de l'île à faire une partie de chasse à laquelle nous assisterons en personne. Ainsi se fit la chasse aux escargots dans l'île bienheureuse. Des lignes spirituelles achèvent de dépeindre la vie simple et joyeuse au pensionnat. L'élégie sur Roquet vante les mérites du chat de l'abbé Brisson, que l'on crut un moment disparu. À son retour, un plaidoyer s'efforce de réhabiliter le chat, dont la fierté brillait dans ses beaux yeux, et révélait son illustre origine.
Son poil soyeux n'était point de l'hermine, mais il était couleur de racaou, beaucoup plus rare et partant de bon goût. Quant à Grison, l'âne du monastère, une amie de la bonne mère, mademoiselle Rose de Malzine, professeure de dessin, peinture et musique, l'avait offert pour les petits transports au jardin. C'était le favori des jeunes pensionnaires qui le gâtaient de 100 façons. Le chocolat, les macarons faisaient ses festins ordinaires. La bonne mère, condescendante, se laisse de temps en temps hisser dans une petite carriole et une troupe exubérante l'escorte en promenade dans les allées du parc, avant de jouir elle-même, chacune à son tour, de l'équipage. Un jour, ce qui devait arriver arriva, la carriole verse. Grison et bonne mère au fossé. Rien de cassé, fort heureusement, mais de qui croiriez-vous que l'on se soucie en premier? De Grison. Mon bon ami, mon pauvre coco, t'as-tu fait mal? On l'embrasse, on l'entoure. La bonne mère en rit longtemps. La comtesse de Ségur, venant en retraite au monastère, s'inspirera de ces charmantes aventures pour son cadichon des mémoires d'un âne. Ainsi se mêle, dans les relations avec la mère Marie de Sales, confiance toute familière et vénération qui lui permettent d'obtenir beaucoup de ses enfants, le mobile avancé étant toujours l'amour de Dieu et l'oubli de soi-même. Léonie en fait l'expérience lors de sa première communion, le 2 juillet 1856. Ce jour-là, elle reçoit ainsi des mains de Monseigneur Coeur, évêque de Troyes, le sacrement de confirmation. On devine la ferveur de l'enfant par les lignes écrites dans son carnet personnel presque 30 ans plus tard. Aujourd'hui, le 2 juillet 1884, il y a 28 ans, je faisais ma première communion. Renouvelez en mon âme, ma bonne mère, toutes les impressions de ce beau jour, tout le désir que j'avais d'être à Dieu. La cérémonie se déroule dans la clôture, mais l'après-midi, les parents présents le matin reviennent pour embrasser leur enfant au parloir. Or, monsieur et madame Avia ne peuvent se permettre de s'absenter une journée entière. Ils repartent pour Cézanne après la cérémonie. Quand Léonie voit ses compagnes aller vers leurs parents, elles fond en larmes. La mère Chapuis, témoin de ce chagrin bien légitime, console son enfant. Mais elle veut aussi l'éclairer. Jésus qui, ce matin, s'est donné tout à elle pour la première fois, lui demande d'être elle aussi tout à lui, en faisant le sacrifice de revoir ses parents. Que peut-elle souhaiter de plus beau? Léonie comprend. Bientôt la joie de son visage révèle un oui généreux, prononcé en son cœur. Par amour, une victoire est remportée sur la sensibilité. Dès lors, la bonne mère sait qu'elle doit cultiver avec grand soin cette âme d'élite pour seconder la grâce. Dieu pourrait bien avoir sur cet enfant des vues particulières. Intelligente et vive, bien douée en tout, Léonie a du caractère. Un petit fait va le manifester. Mettant à profit les talents des plus habiles, mademoiselle de Malzine fait entreprendre aux élèves pour la chapelle un magnifique tapis aux petits points. Léonie pensait bien avoir sa part au travail collectif, mais quand elle arrive, la répartition est faite. Elle considère désappointée ses heureuses compagnes qui, déjà, tirent allègrement l'aiguille. « Ah, il n'y a plus de place pour moi ici. Eh bien, je suis chargée de l'oratoire de Sainte Philomène. Il n'y a pas de tapis, je veux en faire un. » L'entreprise est audacieuse. Léonie en viendra-t-elle à bout? Oui, Sainte Philomène a son tapis. La persévérance et l'habileté de la jeune pensionnaire forcent l'admiration générale. Mais ce fier tempérament décide de se couler dans le moule de l'esprit salésien. La mère Chapuis va s'appliquer à l'y aider. Elle est vraiment maîtresse d'âme pour les élèves. D'où lui vient un tel ascendant? Au dire de ses contemporaines du noviciat de Fribourg, on se sentait attiré vers elle. On ne pouvait jamais trop la regarder. Consciente de ce charme, elle va leur donner à sa fin essentielle, conduire au Sauveur. Le jour de sa profession religieuse, dans un élan éperdu d'immolation, elle demande une seule faveur, celle de n'être jamais aimée naturellement de personne. Sa mission est déjà définie. Habitée par Dieu, elle se fera l'instrument transparent de ses libéralités. Ne travailler que pour Dieu, ne solliciter les âmes qu'à son saint amour, évitant par-dessus tout de s'interposer entre l'âme et Dieu, et de chercher à s'attacher personnellement ceux et celles dont on aurait la direction. Voilà le secret du rayonnement de la bonne mère, reçu de son fondateur.
Tout me plaît dans saint François de Sales, dit-elle. Les mêmes principes salésiens de respect sont demandés aux religieuses éducatrices du pensionnat. Ne pas vouloir faire la maîtresse avec les enfants, ni les dominer par un sentiment de nature. Si vous êtes obligés de les reprendre, que ce soit charitablement et cordialement, car notre Seigneur ne nous reloue jamais. À l'exemple de notre saint fondateur, il faut vous efforcer de les gagner par humilité, par douceur. C'est le moyen de les attirer à Dieu. La sollicitude de la bonne mère s'étend à tout. Santé, nourriture, éducation manuelle, progrès intellectuel et surtout spirituel. Sa pensée dans l'éducation est d'exercer les jeunes filles aux vertus qu'elles auront à pratiquer dans le monde. Vous n'aurez rien à changer, restez ce que vous êtes. Dieu se plaît à entourer la mère Chapuis de sujets capables de bénéficier pleinement de cette atmosphère bienfaisante. Léonie est de ce nombre. Dieu pose ainsi les fondations d'un édifice qu'il veut solide pour l'extension de son royaume. Léonie Avia en deviendra la pierre angulaire. Elle sera formée à l'école salésienne. L'influence de l'abbé Brisson s'harmonise parfaitement avec celle des éducatrices. Au milieu d'une activité pourtant débordante, il attache le plus grand intérêt à son rôle d'aumônier du pensionnat. Il sait quel peut être dans la société, dans l'Église, l'impact d'une jeune femme vraiment chrétienne, pleinement à sa responsabilité d'épouse et de mère. Intuitif, il comprend ses âmes et dans la délicatesse de son cœur sacerdotal, il s'émeut, s'émerveille parfois devant une telle réceptivité, une recherche de Dieu aussi généreuse. Avec respect, il s'efforce lui aussi de discerner les desseins de Dieu. C'est si beau, une jeune fille, une âme de jeune fille, ces aspirations inconscientes encore, ce besoin de se donner. Mais il peut aussi ne pas mâcher ses mots. Témoin ces notes prises par Léonie après les instructions de retraite en 1858. Vous n'êtes pas méchante, vous avez des qualités, mais vous n'avez pas assez de foi. Je vous parlerai aujourd'hui en toute liberté, je ne ferai pas de belles phrases, je vous dirai tout simplement ce que je pense au fond de mon cœur. Non, vous n'êtes pas assez chrétienne, vous n'avez pas cette foi ardente qui fait des âmes fortes. Combien souvent j'ai dit à notre Seigneur en le tenant dans mes mains, pendant le saint sacrifice, « Seigneur, donnez-leur la foi ». Il les invite à prendre des résolutions et à s'interroger sur leur vocation, persuadé que, parmi ces 85 jeunes filles, le Seigneur en appelle certainement plusieurs à la vie consacrée. Léonie en est de celles qui pensent à la vie religieuse, mais ni la bonne mère ni l'aumônier ne lui donnent une réponse claire. Pour l'instant, qu'elle s'adonne pleinement à la vie de jeune pensionnaire. À sa vie de jeune pensionnaire, en temps voulu, Dieu fera connaître sa volonté. C'est déjà le chemin de l'abandon où, un jour, son père spirituel l'amènera très loin, jusqu'à en faire 25 fois l'acte, en une journée, aux temps les plus difficiles de sa vie, jusqu'à l'héroïsme. Pendant cette même période, pour l'abbé Brisson, dont l'existence sera si étroitement liée à la sienne, la vie prend un tournant décisif. Monseigneur de Ségur l'a sollicité pour assumer au plan diocésain la responsabilité de l'association catholique de saint François de Sales qu'il vient de fonder, et le jeune abbé s'est lancé, avec l'appui et les conseils éclairés de la mère Chapuis, dans toutes les activités pouvant contribuer à réveiller et propager la foi dans les pays de chrétienté. En somme, une nouvelle évangélisation avant la lettre. L'association, dont l'essor adroit et rapide, permet aux chrétiens engagés dans ses rangs de découvrir quelle misère matérielle et morale ruine les familles de la ville en pleine expansion industrielle. On prend en charge toutes ces détresses. Quant aux élèves de la visitation, elles sont directement impliquées dans le soutien, le développement et le fonctionnement de l'œuvre. Lorsqu'elles apprennent que, tout près du pensionnat rue des Terrasses, Monsieur l'abbé va ouvrir une maison d'accueil pour les petites ouvrières des usines de bonneterie, leur intérêt et leur générosité redoublent. Les comptes rendus des activités impressionnent Léonie. Elle réfléchit. Son sens social s'éduque. Une de ses dernières compositions, La charité comme je l'aime, nous le révèle. Donner des balles au profit des infortunés? Louable initiative sans doute, mais donner de sa personne, ne serait-ce pas la façon la plus authentique d'aimer? J'éprouve plus de joie, écrit-elle, d'aller soulager ceux qui sont accablés par la douleur, de monter un petit escalier tortueux, que d'aller au milieu de ces fêtes magnifiques. Ainsi me rit Léonie. Le Seigneur choisit et prépare. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers.
Tu as mis la main sur moi. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Psaume 138. 1860. Le séjour à la Visitation va s'achever. En juillet, 3 jours d'une retraite de grande ferveur clôturent ces 5 années. Peut-on risquer un bilan? Le cahier de retraite nous en livre les éléments. La petite fille sensible mais ouverte et généreuse que monsieur et madame Avia confiaient jadis aux religieuses possède maintenant une profonde vie intérieure. Seigneur Jésus, vous demandez de moi, je le sais, une grande fidélité à la grâce. Faites que j'accomplisse en ce point-là comme en tout votre sainte volonté. C'est le désir de mon cœur. Humilité, sincérité et délicatesse de conscience, mais sans scrupule. Accordez-moi la grande grâce d'être délivré de cet orgueil et de cet amour-propre qui m'accable. J'ai la bonne volonté, le désir de bien me confesser, afin de ne plus avoir jamais à revenir sur le passé. Abandon, fidélité au moment présent, confiance illimitée en l'amour de celui qui a séduit son cœur, sont les empreintes laissées en Léonie par l'esprit de saint François de Sales, découvert et vécu au pensionnat. Ajoutons à cela une formation humaine harmonieuse. L'épanouissement de sa personnalité est complet. C'est une jeune fille bien armée pour l'avenir. Seigneur Jésus, accordez-moi la grâce d'une vraie liberté d'esprit. Une telle maturité confond. Léonie n'a pas encore 16 ans. Avant de la laisser partir, la mère Marie de Sales lui accorde un ultime entretien. Je lui ai parlé de mon désir de me faire religieuse. Elle m'a dit, mon enfant, Dieu sait. Et il sait arranger toutes choses. Laissez-le agir. Mettez-le dans vos intérêts. Ne vous préoccupez pas, faites toujours la volonté de Dieu, et quand le moment sera venu, vous agirez. La bonne mère ne détourne pas la jeune fille de ses aspirations, mais prévoyant sans doute l'opposition des parents, et ne pouvant peut-être pas encore faire connaître ce qu'elle entrevoit pour Léonie, elle juge bon de garder ces choses, les méditant dans son cœur. Nous n'avons pas trace de l'entrevue avec l'abbé Brisson. Sans doute a-t-elle précédé la rencontre avec la mère Chapuis, car Léonie écrit « J'ai eu le bonheur de voir et de parler à notre bonne mère Marie de Sales. Elle me recommande aussi d'être toujours fidèle à Dieu, à sa grâce. » L'allusion à l'abbé Brisson ne fait pas de doute. D'ailleurs, une lettre de celui-ci, adressée quelques mois plus tard à Léonie, permet de croire qu'il a parlé assez clair. « Vous savez mon estime pour vous, les espérances de bien que je vous ai exprimées pour votre avenir. Aucune crainte pour son retour en famille. L'amour de la Vierge Marie l'aidera dans ses engagements et la gardera contre la séduction de la facilité. Il la suivra dans la prière, par ses courriers, et surtout lors des journées de ressourcement dont elle pourra jouir chaque année en retournant à sa chère Visitation. Tous les mois, une circulaire aux anciennes élèves l'informera du développement de l'Association catholique de Saint François de Sales. Les liens ne se distendront pas, et puis, par sa disponibilité et sa collaboration intelligente auprès de ses parents, Léonie saura mettre Dieu dans ses intérêts, selon le conseil de la mère Chapuis. Léonie revient donc à Cézanne. Pour ses parents, son père surtout, c'est un enchantement. Une photographie de cette époque nous montre une jeune fille distinguée, dont le visage à la fois sérieux et serein inspire une sympathie mêlée de respect. La tenue est réservée, sans affectation. Elle ne cherche pas à séduire, et pourtant, la profondeur du regard et un sourire à peine esquissé attirent vers une réalité intérieure qu'elle semble vouloir communiquer. Monsieur et madame Avia peuvent être fiers de leur fille. En tout, elle leur fait honneur. Cultivée, initiée aux arts d'agrément, piano, peinture, elle ne dédaigne pas les tâches matérielles où se révèle son sens pratique et son habileté manuelle. Son père l'instruit des affaires et, pour l'aider à devenir une parfaite maîtresse de maison, il lui offre un ouvrage où elle trouve une foule de conseils d'économie et d'organisation, la maison rustique. Monsieur Avia cherche aussi à lui être agréable en lui faisant découvrir les alentours de Cézanne.